Vous écoutez le film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous et bienvenue dans le film Prono. Vous écoutez l'épisode 8 de votre émission de Scorecast qui vous accompagne tout au long de l'Euro 2021 dans vos pronostics sportifs. Aujourd'hui, je suis sans Mathieu. Mathieu qui nous écoute, on l'embrasse évidemment. Et aujourd'hui, c'est évidemment le deuxième match de l'équipe de France qui affronte la Hongrie à 15h. Mais avant de se projeter sur les rencontres du jour, on va revenir sur celle d'hier. Avec à 15h un Suède-Slovaquie remporté dans la difficulté par les Suédois avec un but d'Emil Forsberg. Sur Scorecast, vous étiez plus de 24% à avoir misé sur le 1-0 pour la Suède, donc bravo à vous. À 18h, la Croatie a accroché la République tchèque 1-1. Ivan Perisic a égalisé après l'ouverture du score de Patrick Schick. Sur Scorecast, vous étiez plus de 67% à miser sur une victoire croate. Et ensuite à 21h, grosse surprise avec le match nul 0-0 entre l'Angleterre et l'Écosse. Vous étiez plus de 93% à miser sur une victoire anglaise et seulement 4% sur un match nul. Et c'est très rare, je crois que c'est le plus faible score depuis le début. Vous étiez moins de 800 sur les plus de 200 000 pronostics enregistrés. Vous étiez moins de 800 à avoir donné le 0-0. Donc bravo à ces 799 exactement qui ont misé le 0-0. Sur la compétition publique, on a un nouveau leader. Troisième hier, Juan Glad prend la tête avec 35 points, grâce notamment à 2 scores exacts sur Croatie-République tchèque et sur Suède-Slovaquie. Donc bravo à Juan Glad. À la deuxième place, on retrouve l'ancien leader Simo Kamel avec 33 points. Et derrière, grosse bataille pour la troisième place, pour le podium, entre Valou 12 et Fouadi 76. Et enfin, Alex Ruiz est à 17 points dans ce classement. On passe tout de suite aux 3 matchs du jour, avec à 15h le match que tout le monde attend, le match entre l'équipe de France et la Hongrie. La France qui a gagné son premier match 1-0 contre l'Allemagne, la Hongrie qui l'a perdu 3-0 contre le Portugal. C'est un match qui va être intéressant parce que la France peut éprouver quelques difficultés face à des blocs bas contre la Hongrie. Et la France, vous êtes plus de 97% quand même à miser dessus sur cette rencontre. Seulement 1,58% pour la Hongrie, 1,14% sur le match nul. Et moi, je vais vous suivre sur cette rencontre en misant sur un 3-0 pour l'équipe de France. Les Hongrois qui ont été plutôt solides contre le Portugal, mais on a surtout vu un Portugal plutôt faible et qui a eu beaucoup de mal à faire bouger ce bloc bas. Et je pense que l'équipe de France aura plus les capacités et a plus les joueurs pour faire souffrir ce bloc hongrois. Donc moi, une large victoire française. À 18h, on retrouve toujours dans le groupe F un match très important pour nos meilleurs ennemis allemands qui donc se sont inclinés face à nous lors du premier match et qui doivent immédiatement réagir face à un adversaire de taille, le Portugal, qui lui s'est imposé en match d'ouverture. Sur Scorecast, vous êtes très très partagé. Vous êtes plus de 39% à miser sur un match nul, vous êtes 36% à miser sur une victoire allemande et près de 24% à miser sur une victoire du Portugal. C'est très très partagé et après avoir vu les 2 premiers matchs de ces équipes, je vais plutôt miser sur l'Allemagne qui n'a pas été flamboyante face à l'équipe de France mais qui m'a plus convaincu que le Portugal et je vois bien les Allemands s'imposer plutôt facilement, en tout cas plus facilement que ce que cette affiche pourrait laisser entendre. Et donc je vais miser sur un 2-0 pour l'Allemagne. 2-0 pour l'Allemagne pour moi. Et donc l'Allemagne qui reviendrait à égalité avec le Portugal, ce qui nous promettrait une dernière journée assez folle dans ce groupe. À 21h, on a une dernière affiche qui clôt cette journée assez colossale au niveau du programme. Donc après l'équipe de France, après le choc Portugal-Allemagne, on a l'Espagne cette fois à 21h qui affronte la Pologne. C'est un match du groupe E. Dans ce groupe E, la Suède est première avec 4 points, la Slovaquie est deuxième avec 3 points. Ces 2 équipes ont déjà joué 2 matchs. Et donc là, cette Espagne-Pologne, c'est un peu le match de la peur. L'équipe qui perd aura toutes les difficultés du monde à se qualifier pour les phases finales. L'Espagne qui a été accrochée par la Suède en match d'ouverture, qui a joué comme la grande Espagne, disons, avec bien moins d'efficacité dans les derniers mètres. Et qui doit réagir immédiatement. Vous êtes plus de 83% à miser sur les Espagnols quand même ce soir contre la Pologne. Vous êtes 11% environ à miser sur un match nul et seulement 5,46% à miser sur la Pologne. Moi, l'Espagne ne m'a pas convaincu contre la Suède.
Mais la Pologne m'a encore moins convaincu face à la Slovaquie. Et donc c'est pour cette raison que j'ai misé sur une victoire espagnole, mais plutôt difficile. On va miser sur un 1-0 pour l'Espagne qui devrait s'en sortir quand même dans ce groupe qui est plutôt abordable sur le papier, mais qui doit absolument prendre 3 points ce soir. Voilà, c'est tout pour le programme du jour. On se retrouve demain évidemment pour un nouveau podcast. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur YouTube pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas également à commenter, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, pour qu'on vous lise et qu'on vous réponde dans la mesure du possible, évidemment. Voilà, profitez bien de ce joli programme aujourd'hui. On se retrouve demain. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!